tiarupe la gogo mi vo mi non jo. Ma u pe tiarupe la gogo mi vo mi non jo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esianya kubwa me be gome jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mwo ngale di reji. Mi kana unti la na bunyazio. Mi kana nudojo na kwa mi trayo mi non jo. Unyala enye akadi nami ede mi chofu dansi me wa ena abema wa mi wa yala ewa ma blood de vilo oh yala akadi namilo oh yala oh mi tofu oh fimea Onyala Agbema for me. Oh glory, hallelujah. Hey mama, blood de vilo Onyala Tozima Agbema Kamina Wanya Nous te remercions pour la parole. La parole est sortie pour nous. Et elle nous a donné la vie. Une nouvelle vigueur nous est donnée. Et nous avons changé de plumage comme l'aigle. Et les plans de Dieu sont accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. What shall I render to my God? I just want to say, what shall I render unto my God? I just want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say what shall I render to my Lord? I just want to say thank you, Lord. What shall I render to my God? I just want to say thank you, Lord. Thank you, thank you,
Thank you, Lord. Thank you, my God. I just want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say, oh, thank you, Lord. Yeah. Oh, thank you, Lord. Yeah. Oh, my God. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yeah, thank you, Lord. Thank you, my God. Oh, my Lord. Yeah, thank you, Lord. Oh, yeah, yeah, thank you, Lord. Yeah. What shall I render to my God? I just want to say, thank you, Lord. What shall I render to my Lord? I just want to say, yeah, thank you, Lord. Ah, thank you, Lord. Woo. Yeah, thank you, Lord. Ah, yeah. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my God, I bless your name. Look at my glory, I am my way. Look at my glory. Look at my glory, I am yes, look at my glory. Look at my blood, I am my way. Don't come my glory. Look at my blood, and I yes, don't come my glory. Asa obube no manyo namo dara yesube ayo. Asa obube no manyo namo dara yesube. Oh, praise the Lord! Hallelujah! 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 Quelle heure est-il? Praise the Lord! Hallelujah! Nous continuons et Dieu nous conduit là-dedans. Et nous savons que la volonté de Dieu se fera certainement. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Novio. Frères et sœurs. Et quand cela nous est bien clair,
qu'avant que le développement arrive dans un certain pays, dans une ville, dans un village, dans une maison, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie des jeunes hommes, dans la vie des jeunes femmes, dans la vie des enfants, il faut qu'il y ait changement de mentalité. C'est là-bas où se focalise tout le problème. Praise the Lord. Alléluia. Et tel que tu réfléchis, et les choses que tu médites, c'est cela qui apportera le développement ou la régression. Et mon frère, ma soeur, observe bien Dieu et regarde. Et dit rien ne lui est impossible. Et tout ce qui est bon à la vie et à l'avancement, et Dieu nous l'a donné. Et maintenant le problème à notre niveau. À nous maintenant. Les choses que nous méditons, les choses qui entrent dans notre hippocampe, cela, c'est cela qui apportera le développement. Et frères et sœurs, nous l'avions vu. Ce que nous voyons aujourd'hui, et disant que ça ne va pas, et c'est la conséquence des réflexions qu'avaient eu nos pères. Oui. Ceci est une vérité qui ne change pas. C'est ainsi qu'ils avaient réfléchi. Car et Dieu ne fera rien et plus que ce que toi tu médites. Parce qu'il n'oblige personne. C'est pourquoi nous, ces enfants ou les enfants, nous devons nous demander et que la chose reste dans l'état toujours. Est-ce que ça, nous l'agréons ainsi? Si ce n'est pas bon pour nous, nous devons changer notre façon de réfléchir. C'est pourquoi et Dieu vint auprès d'Adam en lui disant les paroles. Et pour qu'il arrive à les méditer. C'est le premier point que nous avions vu. Mais le point second le révèle que lorsque Satan est venu dire ces paroles à lui, l'homme l'accepta. Et c'est ceci qui détruisit le monde jusqu'à nos jours. Là-bas, nous avions vu le troisième point. Qu'alors il est très facile à l'homme de choisir et de méditer ce qui est mauvais et plus que ce qui est bon. Et le quatrième le suit. La conséquence, c'est dans le choix de méditer la mauvaise chose. On le fit sortir du jardin. Le bon endroit. Le poste qu'il occupait. Afin qu'il aille réfléchir. Et de refaire un choix. Soit de revenir ou de continuer en l'état. Ce qui nous a conduit à découvrir le cinquième point. Et nous l'avions vu là-bas. Que tel que Dieu est, et quelle que soit la ruine qui est arrivée, il dit que ce n'est pas passé. Mais nous l'avions vu. Le temps que cela a pris avant qu'il refasse les choses. Ce qui nous a conduit à découvrir le sixième point. Et nous l'avions vu. Combien de temps cela a fait? Que lorsque Dieu avait dit à Adam qu'il enverra Jésus, le temps que cela a pris avant que Jésus arrive. Et car Dieu devait travailler avec la réflexion de l'homme dans ce programme avant que cela ne se réalise. Là-bas,
Nous voyons là-bas deux sous-points du grand point 6. Le premier, c'est deux qui veulent marcher ensemble et conviennent au départ. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une entente d'abord avant qu'il y marche là-dedans. Avant que le développement arrive, il faut qu'il y ait une entente d'abord avant que le projet arrive ou qu'on commence et qu'on continue. Et l'autre second point, là-bas nous avions vu, et dans la continuité, on n'a plus besoin de cette entente. Non. Mais plutôt d'être seul et se lever seul. Là-bas, nous avions vu être esselés. Et nous allons continuer aujourd'hui. Là-bas, nous allons voir une chose importante. Et nous voyons que tous ceux qui sont dépositaires de grands projets, la plupart du temps, ils s'engagent dans ces voies. Le second sous-point travaille dans leur vie. Et ce n'est pas du tout facile. Mais plusieurs ont reçu de grands projets. Mais et de même, c'est plusieurs n'ont pas pu réaliser leur projet. Car lorsque ce second sous-point arrive, ils n'avaient rien compris du tout. Et pourquoi est-ce que la chose sera-t-elle? Et pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas être autrement? Pour cette raison, ils s'affaiblissent en cours de route. Et plusieurs ont désisté. La Bible dit, et ne te fatigue point de faire le bien. Car et si tu ne te fatigues pas de faire le bien, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas moissonner quand au temps convenable. C'est là-bas se trouve le problème. Où est-il ce verset? Galates 4, chapitre 4. Le chapitre 6. Le verset 9. Frères et sœurs, ne te lasse point de faire le bien. Car si tu ne te lasses point de faire le bien, tu moissonneras au temps du Seigneur. Une seule chose que tu dois examiner en ceci, tu vas constater que plusieurs commencent à faire ce qui est bien. Mais arrivé à un niveau, et c'est là-bas que les paroles travaillent dans leur vie. Aussitôt, ils s'affaiblissent. Et tellement. Et ils laissent tomber le fait de faire le bien. Ils laissent cela. Et c'est fini. Et toutefois, si tu prêtes attention, et tu verras que et plusieurs également et commencent à faire ce qui est mal. Vois-tu? Et on leur dit non, ce n'est pas bien. Toutefois, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent et ils continuent. Ils ne désistent pas. Frères et sœurs, ce matin, nous allons voir que les hommes et les démons, ce qu'ils vont dire et en réponse et te dire non, nous refusons.
C'est le oui de Dieu qui dit je suis d'accord. Écoutez bien cette parole. Tu vas comprendre quelque chose. Frères et sœurs, le 6e point. Et une partie du second sous-point. Toute chose, tout projet. Et qui va se dérouler dans cette voie. Tu vas rencontrer cette parole qui te dira non pour ce mot. Et tellement dans cette voie. Mais et ce non que tu vas rencontrer dans cette voie, à ton insu, ce n'est pas un non, mais plutôt c'est le oui de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Sais-tu? Et Dieu est très sage. Pour cette raison, depuis ce jour, lorsqu'Adam eut une mauvaise pensée, et s'il te plaît, écoutez bien, il s'engagea dans la mauvaise voie, et Dieu avait constaté qu'alors, toute bonne chose, et qu'il va manifester dans ce monde, et ce qui est entré en l'homme, le démon va l'utiliser. Et ils vont dire non. Ainsi, en disant le mot non, les gens vont rester en cours de route. Pour cette raison, dans leur façon de dire non, et Dieu a fixé son oui là-dedans. Ainsi, partout où on dira non, et ceux-là qui vont tenir ferme pour leur Dieu sauront que c'est le oui qui est affirmé. Et c'est le oui qui va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, et ceux qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Agiront promptement. Et dans cette voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais cette partie est différente. De lorsque tu commets le mal et on dit non, ne le fais pas. Seconde chose, elle est également différente du fait que peut-être la personne veut se marier et son prochain lui dit non. Frères et sœurs, cela, on n'a pas fixé le oui en cela. Et car toujours la première partie, qui est les deux qui conviennent ensemble, et doit travailler là-bas. Alors tu dois savoir comment disposer les choses. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien jusqu'à ce niveau? Et pour que tu ne sois point confus. Car si tu sèmes la confusion là-dedans, ce serait du gâchis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te conduire dans la Bible aujourd'hui. Nous avions vu Jésus-Christ. Oui. Nous l'avions vu. Et nous avions vu comment au départ Dieu avait besoin de qui? D'une femme et d'un homme également. Qui a-t-il trouvé finalement? Marie. Et qui? Et Joseph. C'est bon. Après cela, et Jésus devait aller à la seconde partie du projet. Et quand il fut entré, qu'est-ce qui est arrivé? On frappa le berger. Et qu'est-ce qui est arrivé aux brebis du troupeau? Elles ont été dispersées. Mais maintenant, ce n'est pas la fin. Si le projet va continuer et qu'il se multiplie,
et qu'il prenne de l'ampleur, alors le projet doit passer par le nom. Écoutez bien. Il doit passer où? Non. Par le nom. Il doit passer par le nom. Là-bas, c'est encore un peu difficile. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Jésus-Christ. Allons dans Matthieu le chapitre 27. Lisons à partir du verset 62. Matthieu chapitre 27, à partir du 62e verset. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Amen. 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 Matteo tabla vevoadre, pipi bla denvo velia. Eye le dzadzraɖo ŋkeke ƒe ŋfɔke dzi la, nunɔlagãwo kple farisitɔwo va kpe ta ɖe Pilato gbɔ gblɔ bena, Aƒetɔ, míeɖo ŋui bena esi ameblela ma le agbe la, egblɔ bena le ŋkeke 3 megbe la, magatsi tre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le dimanche, nous avions vu et tous firent quoi à Jésus. Ils aimèrent Jésus. Et ils s'attachèrent à Jésus. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont rejeté. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il fut tué. Et quand on tue quelqu'un, y a-t-il encore quelque chose à faire? Non. Toutefois, frères et sœurs, comprends que le projet et tout ce qui va t'arriver sur ce chemin et qui va paraître comme te tuer fera au contraire que tu survives et que tu ailles là-dedans. La crainte de ceci, et les pharisiens et les sacrificateurs ont eu peur de ceci. Ils avaient tué Jésus. Ils l'avaient enseveli. Et pourtant, ils allaient voir Pilate. Et ils dirent à Pilate: Seigneur, et lorsque cet imposteur était encore en vie, et ses paroles étaient puissantes. Yes. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais nous savons qu'il était quelqu'un qui séduisait la foule. Frères et sœurs, permets librement qu'on parle de toi de cette manière, parce que cela te fera avancer plus tôt. Voilà le secret. C'est en ces choses que Dieu a fixé l'avancement. Mais ceci, c'est cela que tu refuses de vivre dans ta voie. Et tu résistes solidement à ceci. Et tu luttes et tellement à ceci que cela n'arrivera pas de ton temps, que cela ne peut jamais t'approcher de toi. Alors tu dois savoir que tu te retires de l'avancement. Écoutez bien. Et cet imposteur a dit: le 3e jour, je ressusciterai. Pour cette raison, nous devons faire quelque chose. Frères et sœurs, le projet commence. Et jusqu'au moment où Jésus-Christ mourut,
Et combien sont-ils ceux qui avaient suivi Jésus? Ils étaient combien au nombre de combien? Ils étaient au nombre de combien ceux qui suivirent Jésus? Oui, 12 d'ailleurs, et on a retranché encore un. Et il restait à combien? 11. Yes. Oui. Jusqu'à cette heure, demande-toi, et pourquoi est-ce que toi tu détiens toujours la petite assiette? Pourquoi? Et c'est que tu es arrivé à un niveau et cela s'est arrêté là-bas. Et tes marchandises ne vont pas s'élargir. Toi aussi tu n'as pas accepté évoluer. Et tu vas rester là-bas. Car l'avancement, sa question est différente. Ses pas à poser sont différents. Les choses qui vont arriver dans la vie de l'homme sont différentes. S'il te plaît, est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui. Et ce que faisaient les pharisiens là-bas, c'est cela qui va confirmer comment Jésus-Christ va s'élargir. C'est en ceci que Dieu fixa la chose. Continuons un peu. Qu'on le lise. Continuons avec le 64e verset. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Amen. 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 Mia il dit que pipi blad devant Elia. Et yata de sebana. Ordonne. Seigneur, ordonne. Ils vont ordonner à cause de toi. Car on a dit que tu ne dois pas évoluer. On a dit que tu ne dois pas t'élargir. C'est pourquoi on va ordonner. Mais Dieu a pris ton avancement et l'a fixé dans ce temps d'ordonnancement. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Et c'est un secret. Il dit miase. Eyata de sebana. Wa joyo dolan va seden keke toagbe. Yes. Bena ebenu sronla o magava fi ayi. Eye wa glona ma amo bena. E titre to amekuko dome. Eye beble magbetola na gava vondi ungogbetola o. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pour cette raison, ordonne. Ordonne pour que le sépulcre soit gardé. Alors on donne des ordres. Et les démons vont te garder. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ils seront à tes deux côtés. Ils seront devant et derrière toi. David a dit, et toutes les nations sont contre moi. Mais au nom de l'Éternel, je les anéantis. Praise the Lord. Alléluia. Ils se sont assemblés contre moi. Oui, ils se sont assemblés contre moi. Et comme un essaim d'abeilles, au nom de l'Éternel, je les anéantis. Et connais-tu l'abeille? Et comment elle se présente son essaim? Frères et sœurs, c'est ainsi que les démons vont s'agglutiner contre ta vie. Et quand ils ne veulent pas que tu avances, c'est pourquoi Dieu a fixé ton avancement et dans la manière dont les démons seront en grand nombre contre toi. Oh, praise the Lord. Alléluia.
Mais si cela commence, alors tu commences à crier. Est-ce que je suis toujours seul? Et moi, malheureux que je suis, et j'ai ramassé une souris morte. Et moi, malheureux, et je ne réussis rien du tout. Et les miens réussissent. Et moi, je veux réussir. Et mon cas se présente toujours ainsi. Et les autres, est-ce que c'est toi? Et toi, c'est les autres. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Et de ne plus te comparer aux autres. Tu n'arriveras jamais à avancer. Car et tu ne dois pas te satisfaire de leur réussite. Pas du tout. Jamais. Frères et sœurs. Et s'ils s'assemblent contre toi, là-bas, la puissance de l'Éternel se manifeste. Mais tu l'ignores. On doit dire des paroles blasphématoires contre toi. Cela ne veut pas dire que ce qu'on dit est la vérité. Si tu l'as fait et que cela est vérifié, alors ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu vis ainsi, de cette manière. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu a fixé l'avancement dans ces choses. Et pourquoi est-ce que Dieu n'ôte pas ceci de mon chemin? Une question. Frères et sœurs, et pourquoi cherches-tu que Dieu ôte cela? Alors tu ne cherches pas la puissance de Dieu. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Ordonne, ordonne. Frères et sœurs, c'est pourquoi si tu entends et qu'on est en train de donner des ordres te concernant, et pour qu'on t'empêche, et pourtant tu sais que ton projet et son chemin passe par là, agenouille-toi dans ta chambre et dis Alléluia, mon temps est arrivé, et pour que j'avance. C'est une parole dure et pas des moindres. En ce temps-là, et tu dis d'ailleurs aller au culte, que cela reste pour que les chrétiens y aillent. En certains temps, et c'est un tout petit examen ou épreuve, et pour voir si tu peux te lever et aller au culte, mais tu dis non, que le culte reste. C'est fini. Et la chose te dépasse. Le projet de plusieurs est arrêté en cours de route à cause de ces choses. Plusieurs. Car la réflexion qu'ils ont eue en ce temps-là, de même que les pas qu'ils ont posés, les paroles qu'ils ont dites en ce temps-là, de même que ce qu'ils ont posé comme acte, ont détruit totalement les choses. En cette heure-là, Jésus était couché dans le sépulcre et on ordonnait à son égard. Pilate a dit, est-ce vrai? Voilà les soldats. Le verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le.
On leur demande de faire quoi maintenant? D'aller garder quoi? Le sépulcre. Qu'ils gardent le sépulcre. Je suis en train de te dire que le chemin qui mène dans la multiplication, le voilà. Le projet de Dieu, c'est que Jésus-Christ se multiplie. Mais en ce temps-là, il n'avait que 11 disciples. Et jusqu'à ce moment même, les fils de sa mère n'avaient pas cru en lui. Et sais-tu que Marie a eu d'autres enfants? Elle en a eu. Oui, lis bien la Bible. Elle en a eu d'autres enfants. Oui. Elle a eu d'autres enfants après Jésus. Oui. Et le fait trompe les gens qu'elle n'a plus d'autres enfants. Les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui en ce temps-là. Et après, le frère de Jésus, ils ont cru en lui. Yes. Oui. L'un de ses frères s'appelait Jacques. Te rappelles-tu? Dans l'acte des apôtres, le chapitre 12, le premier verset, on dit, Hérode avait saisi certains fidèles de l'église et il que par l'épée. Il était disciple de Jésus, l'un des fils de Zébédée. Si tu reviens dans Actes le chapitre 15, tu verras qu'on a cité un autre Jacques qui parla là-bas. Et quel était ce Jacques qui parlait là-bas? Est-ce celui qui a été étudié dans le chapitre 12 qui parle à nouveau là-bas? Non. C'était le frère de Jésus et fils de Marie. Ils étaient devenus de grands pasteurs. Oui. Ça n'a pas été simple. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose ici. Retournons dans Ésaïe le chapitre 53. Et lisons le verset 10. Ésaïe. Tabla attend, va attend lia. Ésaïe le chapitre 53, le verset 10. Ésaïe chapitre 53, le 10e verset. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ah oh, amen. Amen. Esaïe tabla ton voton. Pipi ewolia. Que Yehowa dit ben. Ya cho dolele agbe gudu gudu. Ya cho dolele agbameka. De briser par la souffrance qui son serviteur, son enfant, le porteur de son dessein. Et selon ces paroles, Jésus-Christ devait être brisé. Est-ce que tu vois le champ d'action de ce sous-point? Les choses vont arriver dans la vie de celui-là. Et pour le briser totalement, et s'il se livre en sacrifice pour le péché, et tous ceux dont les projets sont grands, ils doivent se livrer en sacrifice et devenir des poulets de sacrifice et devenir l'agneau de sacrifice. Ils ne vont pas ouvrir la bouche. Les choses vont leur arriver. Les choses difficiles vont venir. On dira des choses contre eux. On va les briser totalement. On va les mépriser. Voilà ceux-là. Les voilà.
Mais il ne va pas ouvrir la bouche. Il n'ouvrira point sa bouche. Jamais. Mais si celui-là commence à ouvrir la bouche, alors il faut savoir que ce n'est pas lui. Oh, il est tombé. Il n'a pas réussi. Et s'il commence à se mettre en colère, alors ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Il a détruit le projet. Il a détruit le projet. Et si cela arrive ainsi, alors celui-là fera quoi? Il verra quoi? Une postérité. Cela veut dire qu'il sera en grand nombre. Avant que tu te multiplies, les choses doivent te briser d'abord, te frapper et te mépriser. Et tu deviendras un agneau de sacrifice. Tu vas passer par cela. Et pour te multiplier, et sans ceci, tu resteras seul. Et tu vas rester à ta position. Et tu ne vas point avancer. Quelle heure est-il? Et fera quoi? Prolongera ses jours. Et quand les choses sont arrivées dans la vie de Job et que cela brisa Job, frères et sœurs, sais-tu que sa femme d'ailleurs avait fait quoi? L'avait quitté. Oui. L'avait quitté. Et 3 de ses amis vinrent le voir. Ils restèrent avec lui jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce qui est arrivé? Eux aussi ils ont fait quoi? Oui. Leur parole n'était plus bonne. Et sais-tu que Dieu avait demandé à Job de prier en leur faveur avant de les accepter? Frères et sœurs, Job resta seul. Mais à la fin, Dieu avait multiplié les possessions de Job par 2. Qu'est-ce qui est arrivé donc à Job? Il s'est multiplié. Maintenant, on lui a donné en plus combien d'années? Il a vécu encore et 140 ans. Oui. Et on a dit qu'il a eu d'autres enfants. Et là, il a vu les petits-fils de ses petits-fils, les petits-fils de ses petits-fils. Cela veut dire qu'il a vu 4 générations. Ce qui veut dire que l'enfant que tu as engendré, cet enfant aussi a engendré. Et tu as vécu, tu as vu ces enfants. Cela, ce n'est pas étonnant. C'est facile. C'est très facile. Maintenant, ton enfant a engendré. Et alors? Et alors? Ton enfant a engendré. Et alors? Qu'est-ce que c'est donc? Et certainement tes enfants doivent procréer. On appelle cela quoi? Oui, les petits-fils. Maintenant, et l'enfant de ton enfant, et lui aussi il a enfanté. Cela montre que maman, oui, et ton enfant devient maintenant grand-père ou grand-mère. Oui. Et toi tu deviens quoi? Et la grande arrière-grand-mère. Cela ne s'arrête pas là. Et l'enfant du grand-père a aussi engendré. Et tu es toujours vivant. Et c'est arrivé à un niveau. Ça fait 3. Oui. Maintenant on va l'appeler arrière-grand-père. Maintenant, l'enfant de l'arrière-grand-père a encore engendré. Et Job est encore vivant. Frères et sœurs, on dit tu vas prolonger tes jours. Et veux-tu prolonger tes jours? Alors engage-toi dans cette voie. Vas-tu t'y engager? Est-ce que tu vas t'engager? Vas-tu t'engager? Est-ce vrai? Et aujourd'hui d'ailleurs, et ce soir tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est donc? Et suis-je toujours seul? Et je me suis lassé de ceci. Et tu entendras une voix. Voilà ce que tu vas entendre. Amen. Oh, David est oh! Praise the Lord. Alléluia.
Et par ce chemin, et le dessein de l'Éternel, et le projet de l'Éternel fera quoi? Et se réalisera. Praise the Lord. Alléluia. Quiconque n'est pas prêt à s'engager dans cette voie, il doit savoir qu'on va l'appeler quelqu'un qui a une petite marchandise à vendre. Oui. Et tu auras une petite, un petit étalage de marchandises. Ce n'est pas mauvais. Et ceci te permet au moins de courber le bras. Et cela vaut mieux que rien du tout. N'est-ce pas bon? C'est bon. S'il te plaît, c'est bon. C'est très bon. C'est bon. Ce n'est pas bon. Tu ne cherches pas cela. Et tu pleures. Et tu bavardes en murmurant. Ok. Maintenant, ok, retournons dans Matthieu. Pilate a dit, allez et gardez-le comme vous l'entendez. Et on envoyait les soldats et pour garder le sépulcre, mais et il n'était pas satisfait. La seconde chose qu'il fit, il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé. Trace sous cette phrase. Oui, il plaçait les gardes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux choses. La première, c'est qu'ils scellaient la pierre. Et il plaçait les gardes là-bas à garder la pierre scellée. Une question. Et s'il arrivait, que celui qui a été enseveli, tout comme Lazare ressuscita, et qui se réveilla du tombeau, sais-tu qu'après que Lazare ne ressuscite, qu'est-ce que Jésus avait dit? Et d'enlever la pierre tombale. Maintenant, on n'a pas roulé la pierre avant que Lazare ressuscite. Qu'est-ce qui va lui arriver? Très bien. Il va mourir à nouveau. Et bien sûr, il est ressuscité. Parce qu'il est resté dans le tombeau, il va mourir à nouveau. Frères et sœurs, pour cette raison, on a dit, si ce que Jésus a dit, qu'il va ressusciter, et si cela arrivait, non, il va rester dans le tombeau et mourir à nouveau. Et ce sera fini. Il n'y aura plus de problème. Je suis en train de te dire que comme Dieu sait que tes ennemis diront non, nous ne sommes pas d'accord. Il a donc fixé ta victoire dans leur nom. Ainsi qu'il ouvre la bouche et qu'il dit non. Alors, tu sauras qu'on a levé ton bras parce que tu as déjà la victoire. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'est-ce qui va te donner la victoire? Qu'est-ce qui va te donner la victoire? Le nom. Qu'est-ce qui te fera avancer? Non. Le nom. Ceci n'est-il pas bizarre pour toi? Et tout ce qu'on fait ici,
Il scellèrent la pierre et qui protégeait le tombeau totalement scellé. Et personne ne sortira d'ici. Et ils prirent du ciment et ils l'ont scellé. Et tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras jamais. Hermétiquement scellé. Tu ne sortiras pas. Tu vas rester là-bas. Sans pouvoir t'en sortir. Et en scellant la pierre, et Dieu disait, oui, et j'ai fixé l'avancement dans chaque saut. C'est pourquoi s'il y a un saut qui te sème, si tu vas aller de l'avant. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Et ta vie sera dans la joie. Et ta vie sera dans l'allégresse. Et ta vie sera dans l'avancement. Et tu ne vas point t'inquiéter de quoi que ce soit. Et tu vas fixer une seule personne. Et c'est Jésus-Christ. Looking unto Jesus, et fixe the author Jésus. and finisher of your faith. Et gardez le regard sur Jésus, celui qui est le chef et le consommateur de ta foi. Frères et sœurs, et qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas ton affaire. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas ton affaire. Et quels sont les pas qu'ils posent? Ce n'est pas ton problème. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas ton affaire. Pas du tout. Quelle heure est-il? Connais l'heure qui sonne. Et pose le pas conséquent. Et agis en conséquence. Frères et sœurs. Et les yeux sont rouges maintenant. Et Satan avait les yeux rouges. Et je vais sceller la pierre. Il ne s'en sortira jamais. Il ne va jamais sortir. Frères et sœurs. Et le premier jour passa. Les gardes étaient bien armés. En gardant un mort. C'est pitoyable. Ceci est pitoyable. Oui. Il est déjà mort. Et on scelle en plus de cela le tombeau. Maintenant, il y a une garde armée. Et certains à genoux braquent le fusil. Oui. Et d'autres, c'est cette position qu'ils adoptaient. Et d'autres se sont couchés en position, en joue. Oui, ce n'est pas du tout facile. Chacun disant qu'il garde le mort. Et c'est le mort qui j'aimerais te faire savoir que Dieu veut que tu meurs aujourd'hui. Meurs maintenant. Et dans les événements, dans les paroles. Et meurs. Et si en mourant, et qu'on fasse tout que tu vas mourir. Mais le troisième jour, la puissance de Dieu va venir. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Yeah. Oh là là. Oh non, on entend le Christ. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Yo. Oui. Le chapitre 28. Qu'on le lise. Matthieu chapitre 28. Sais-tu ce qui est arrivé? En scellant le tombeau de quelqu'un, et il a très fort. Non. Mais qu'est-ce que faites-vous? Laissez-moi. 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 Donc tu n'es pas mort. C'est pourquoi tu es resté dans cet état. C'est pourquoi tu es resté dans cette situation. Et parce que tu n'étais pas encore livré en sacrifice.
Alors restez tranquille. Que je me tranquillise. Pourquoi? Être tranquille pour qu'on me traite de cette manière. Aujourd'hui on le fait contre moi. Demain c'est la même chose. Et que moi je me tranquillise. C'est pourquoi ils pensent que je suis insensé. Et je vais leur montrer que je ne suis pas insensé. Alors tu es intelligent donc. C'est pourquoi tu es dans cette situation. Je dis, c'est pas la folie et qu'il est passé pour donner la vie. Et comprends donc ces choses, mon frère, ma soeur. Chapitre 28. Matthieu 28, à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Amen. Matteo tabla vevonilia. Miarle chokwi gbanto. Kelen keke si je sabat yome. Signe kwa sida pen keke gbanto pen di kanyala. Maria Magdalato. Ple Maria kemela. Ova yodola pogeda. Eye kpoda anyigba vuvunto. Elle a bena apetola pe dola di choji pova mlikpela dale yodola nu. Eye o bobono eji. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête un tout petit peu. Mon frère, ma soeur. Projet à détail. C'est pour un certain projet que celui-là est venu. Et c'est pour un projet que tu es venu dans ce monde. Je te l'avais dit la dernière fois. Va et lis concernant qui Joseph et revient. Oui. Frères et sœurs. Et Dieu appela Abraham. Et lui remit un certain projet. Et Dieu a dit, le mot c'est pas dans Genèse, le chapitre 15, allons là-bas. Et lisons une ou deux choses avant de revenir. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, es-tu à la page? À partir du verset 11. Ou le verset 12 plutôt. Genèse chapitre 15 à partir du 12e verset. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Amen. Amen. Moi c'est ban totawi aton. Mi arle pipi velia. Est-ce le todom là? Au coucher du soleil. Abraham dont allons y me vie. Eye kwada vovonle. Eye chizi dori. Yes. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Novio. Frères et sœurs. Et quiconque reçoit un projet, il doit certainement arriver à ce niveau dans sa vie. Et le soleil se coucha. Et il y eut de l'obscurité. Et il s'endormit. Le soleil se coucha pour Jésus. Et lui de l'obscurité. Et il s'endormit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et lui l'obscurité. Et il y a des ténèbres. Et le soleil se coucha. Tout le monde qui va passer sur ce chemin, ceci va lui arriver. Ceci va lui arriver. Et Abraham s'endormit. Et il fut frappé de frayeur. Jésus n'était-il pas frappé de terreur? Mon âme gémit ou est triste jusqu'à la mort. Et il tremblait en ce moment-là. Oui. Voilà tous ceux qui sont porteurs de grands projets, ce qui va leur arriver. C'est ainsi que leur situation se présente. C'est pourquoi de grands projets n'arrivent pas à se réaliser. Et parce que les gens qui sont des porteurs ont désisté. Lorsque le soleil se coucha pour eux, et qu'il y ait l'obscurité, et qu'ils se sont endormis, et se sont saisis de frayeur.
Ils ont dit non. Et est-ce ceci? Et je vais laisser la voiture, je vais aller à pied. Il n'ira pas. Et je n'irai plus. J'en ai fini. Frères et sœurs, ceci a fait que plusieurs sont restés en cours de route. Et ces projets sont des projets dans lesquels plusieurs auront leur avancement. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu lui a dit. Le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Après cela, ils feront quoi? Ils sortiront avec de grandes richesses. Après quoi? Après l'asservissement, après la souffrance, ils sortiront avec de grandes richesses. Frères et sœurs, et faisons ce petit parcours et voyons. Et Abraham, comment ça? Et en allant, il était au tout début du projet. Pour cette raison, premièrement, lui et Lot et allèrent ensemble. N'est-ce pas cela? Oui. Ils se sont convenus. Arrivé à un niveau, il y avait eu une certaine querelle. Et ils cherchaient à se séparer. Et comment ont-ils procédé pour se séparer? Ils se sont séparés de leur propre volonté ou bien non. Cela veut dire que ça a été également une convenance. Oui, ils se sont convenus encore. Ils étaient d'accord à se séparer. Oui, ils se sont convenus. S'il te plaît, écoute bien et examine-le. En cela, Abraham avait dit, et choisis une région et je choisirai l'autre. Et l'autre choisit. Voilà. Abraham et sa femme, écoutez bien. C'est au début du projet. Là-bas, nous avions vu deux personnes qui se sont convenues. Et c'est la première partie de ce que nous disons. Et Abraham dit à sa femme, femme, et sais-tu que tu es très belle? Elle dit, c'est quoi encore la beauté, la question de beauté? Il dit, oui, je te le dis, pour que tu saches. Parce que tu es très belle et que je n'en sois point tué à cause de cela. Mais tu vas mourir, pourquoi? Oui. Là où nous rendons, parce qu'ils allaient dans le territoire des Philistins. Et si ta femme est belle, on va te tuer. Pour cette raison, ne dis pas que tu es ma femme, mais plutôt que tu es ma petite soeur. Alors que je vive. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Oui, ensemble, ils avaient décidé. Oui. C'est bon. Et Sarah dit à Abraham, je n'ai pas eu d'enfant et je suis vieille. Maintenant, et couche avec ma servante et pour qu'elle enfante. Abraham coucha avec elle et elle conçut enfantin. Et puisqu'il y a maintenant des problèmes, Sarah dit et chasse la servante et l'enfant. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il alla auprès de Dieu et Dieu lui a dit, va et obéis à ce que ta femme t'a dit. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Oui, c'est toujours être d'accord ensemble. Oui, ils étaient d'accord avant d'agir.
Après, ils engendraient Isaac. Nous faisons le voyage. Écoutez bien. Cela montre que ils ne sont pas encore arrivés au niveau élevé. Ils étaient toujours où? Dans cette façon de convenir. Isaac engendra Esaü et Jacob. Et Esaü prit sa propre route. Et Rebecca s'unit à Jacob. Et il volait la bénédiction d'Esaü. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils se sont convenus. Très bien. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est arrivé ou non? L'ont-ils fait ou non? Oui, ils l'ont fait. C'est bon. Esaü chercha à tuer Jacob. Et Rebecca avait dit cela à Isaac. Et Rebecca et Isaac appelèrent Jacob. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? De partir et d'aller en Mésopotamie. Et Isaac bénit Jacob en lui disant, va en Mésopotamie et marie-toi là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'est l'entente ou une convenance. Oui, ils étaient d'accord. Écoutez bien. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau où la chose doit se multiplier, pas encore. À chaque étape et chaque position où il y a une façon de se convenir, tu dois sauvent que c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils doivent se multiplier. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Jamais. Jacob alla en Mésopotamie. Et il se maria. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait lui et Laban. Ils se sont convenus, entendus qu'il doit servir Laban pendant 7 ans. Et pour épouser Rachel. Et il le servit. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'est qu'ils étaient ensemble d'accord. Et à la fin, on lui donna Léa. Et il s'irrita. Et on lui dit à nouveau, et fais encore 7 ans. Et nous te donnerons Rachel. Avait-il été d'accord ou non? Oui, voilà, ils se sont convenus encore. Et il n'est pas encore arrivé au niveau élevé. Pas encore. Il les épousa, ils eurent des enfants. Mais Jacob n'avait pas encore de richesse. Et il alla voir Laban et lui dit qu'il va quitter les mains vides. Laban lui dit non. Et qu'est-ce que tu veux recevoir? Jacob dit à Laban, regarde comment je t'ai servi. Laban dit bon, maintenant, et si le troupeau, et quand ils mettent les petits tachetés de noix, alors tu prendras les noix. Et il partit. Et le troupeau engendra de petits agneaux et noirs. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé après Laban et Jacob? Oui, il avait dit, ils se sont convenus. Ils étaient entendus. Ils étaient d'accord. Laban revint. Il a vu que c'est ainsi que les petits brebis sont nombreux. Il a dit que la chose ne sera plus ainsi. Et quand on aura des petits roux, c'est cela que tu prendras. Et après cela, les brebis mettent bas que des roux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et pour qu'il y ait que des petits roux. C'est ce qu'ils se sont entendus encore. Ils se sont entendus. Frères et sœurs. Et Jacob appela ses frères et leur dit, nous allons quitter pour aller dans notre pays. Et les femmes disent, et qu'avons-nous à faire encore ici? Nous sommes d'accord à aller avec toi. Et ils prirent route. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils se sont entendus encore. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Ils ne sont pas encore entrés dans la véritable chose. Et frères et sœurs, en tout ce temps-là, tu verras que le projet, et cela ne fait que venir de petites choses. Et pas de grandes choses encore.
Non. Car il y a toujours les ententes entre les gens. Un temps arriva. Et j'aimerais que tu saches que c'est ainsi que cela fut dans la vie de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il meure. Et lui seul resta dans le tombeau. Et on scella la pierre. En ce moment-là, et il n'a pas pu se convenir avec quelqu'un. Jamais. Il est resté seul. Parce que d'ailleurs, avant la mort de Jésus, le Père l'avait quitté à la croix. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Il était resté seul. Et tu vas rester seul. Et pour qu'on voit. Et si tu vas rester dans la vision. Et si tu vas continuer dans le projet. Et beaucoup de choses vont arriver. Et pour te mettre sans dessous, te briser. Et si tu te lèves. Alors frères et sœurs. Et tu as donc l'assurance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez bien. La Bible nous a dit dans Matthieu. Et on scella la pierre. Et il y avait les gardes là-bas. Voilà ce qu'on a ordonné. Que disait-il donc et ses chefs ou ses Israélites? Non. Oui, le nom. Qu'est-ce que Sarah avait dit à Abraham? Qu'est-ce que Sarah a dit à Abraham? Avait-elle dit non, Abraham? Non, mais oui. C'est pourquoi il n'était pas encore entré dans... Oui. Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Pas du tout. Et les femmes de Jacob, qu'est-ce qu'elles avaient dit à Jacob? Le oui, c'est parce qu'elles ne sont pas encore entrées. Et Dieu avait fixé la chose dans le nom. Le jour où tu entends non, alors tu sauras que le temps déjà où ton temps s'annonce. Le jour où on scella le tombeau et qu'on plaça les gardes là-bas, ce jour-là, le temps de Jésus arriva pour qu'il se multiplie. Et nous avions lu, la Bible a dit que la puissance de Dieu descendit du ciel et la terre commença à trembler. On avait scellé la pierre et la terre trembla. Qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Oui. La pierre va rouler. Elle va rouler, va s'enlever. Et le tremblement de terre, est-ce une bonne chose? Très bien. Mais dans le tremblement de terre se trouve le oui de Dieu. Car Jésus-Christ, s'il se réveillait dans le tombeau, il n'arrivera pas à sortir. Et parce qu'on a scellé la pierre tombale. Pour cette raison, la terre trembla. La terre trembla. Et le oui de Dieu se trouvait dans ce tremblement de terre. Et qu'est-ce qui est arrivé au sol? Il fut enlevé en même temps. Alléluia. Et l'ange de Dieu descendit du ciel. Et cette pierre, et ce n'est pas sa place. Le temps est venu pour que celui qui est dedans qu'on a scellé, celui qu'on gardait, et qui devient celui qui est puissant. Frères et sœurs, Jésus-Christ ressuscita. Viens et allons voir. Le verset 3. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Il s'agit de qui? De qui? De Jésus.
Ce n'est pas Jésus. Mais c'est juste l'ange. Et Jésus donc. Et comment sera son aspect? Frères et sœurs, j'aimerais que quelque chose te soit clair. Que quelque chose te soit clair ce matin. Les gardes, les soldats qui étaient là-bas, et quand la terre commence à trembler, la première chose c'est qu'ils tombèrent. Et ceux qui se couchaient sur la terre disant gardant Jésus, et la chose les projetait très loin. Ça n'a pas été facile. Il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais sais-tu, et Dieu ne va pas les faire mourir. Tes ennemis ne vont pas mourir. Ils vont vivre et te voir aller très haut. Praise the Lord. Alléluia. Aucun de tes ennemis ne va mourir. Ils vont vivre. Ils vont vivre beaucoup et te voir régner. Ils vont vivre et te voir te multiplier. Ils vont vivre et te voir te lever. Ils vont vivre et te voir briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Retrouve-moi le dimanche. Et je vais relancer de là. Frères et sœurs, tu vas comprendre quelque chose. Nous n'avons pas encore découvert Joseph totalement. Nous avons vu le parcours jusqu'à un certain niveau. Nous allons continuer après. Frères et sœurs, une question. Lorsque la terre trembla et que la pierre fut enlevée, oui, et qu'on roula la pierre, Jésus était-il resté dans le tombeau? Il ressuscita. Il ressuscita. C'est accompli pour toi ainsi. Mets-toi debout. Et chantons ce cantique par la foi. Chante et comprends les paroles. Et en le chantant, la puissance de Dieu va descendre dans ta vie. Ferme tes yeux, lève tes mains et chante par la foi ce cantique. Il y a la vie dans l'adoration de Dieu. Ainsi, en arrivant à ce niveau, frères et sœurs, que tu vois tes ennemis de loin. Et Dieu te placera sur le rocher fort. Et ton cœur va chanter Alléluia au Seigneur. Car ce qui n'est jamais arrivé s'est passé dans ta vie. Et chacun verra que ta vie a changé. Jésus sortait et son aspect brillait. Une nouvelle puissance lui fut donnée. C'est ainsi que tu sortiras. Et tu seras nanti d'une nouvelle force. Et ta vie va briller. Va briller comme le soleil.
Seigneur, me voici. Et que je sois maintenant livré au sacrifice. Et permets-moi que je ainsi tout ce qui va arriver, que je traverse jusqu'au delà. Et tout comme tu ressuscites, je vais ressusciter moi aussi. Et je vais vaincre ici. Je vais aller devant ici. Je vais multiplier ici. Je vais m'élargir. Je vais multiplier. Je vais m'élargir. Prie en cet instant. Yes, my God. Ne sois point paresseux à cet égard. Donne-toi entièrement maintenant. Donne-toi entièrement. Et permets à ce que sa puissance te pénètre. Car le temps de la multiplication est arrivé. Que tes réflexions changent. Que tes pas que tu poses changent. Que ta situation change. Que tes actes changent. Et qu'il y a une totale repentance. Et réfléchis bien maintenant. Et pose les pas de façon convenable. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu multiplies. Et Dieu veut que tu t'élargisses. Et Dieu veut que tu t'élargisses. Mon frère, ma soeur, élargis-toi. Formule cette prière sérieusement. Lutte sérieusement cet instant. Lutte sérieusement cet instant. Sorti, il devient une nourriture véritable. Comprends ceci et que ceci te soit bien clair. Jésus entra dans cette fournaise de pain. Quand il sortit, et aujourd'hui tout le monde, des milliards de personnes invoquent son nom. Il en sera ainsi pour toi. C'est ainsi que cela va arriver dans ta vie. Pour que tu prospères. Pour que tu prospères. Jésus-Christ toucha un homme. Et c'est tes os qui se font. Et tu souffres. Jésus-Christ t'a touché, il t'a guéri tout de suite. Tu vois qu'il y a un vent léger et doux qui souffle sur toi. Et tes os sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un là-bas qui est rongé par les vers. Ce sont les vers qui te rongent. Tu n'arrives pas à être libre. Aujourd'hui, ces vers sont morts dans ta vie. Ils sont sortis de toi totalement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu souffres d'hernie. Au nom de Jésus. Le miracle est arrivé dans ta vie. Jésus a imposé sa main sur toi. Et il t'a guéri aussitôt. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, ses intestins sont totalement nus. Voici, Jésus a introduit sa main dans ton ventre. Le miracle est arrivé dans ton ventre. Au nom de Jésus. Femme, le médecin t'a dit, ton utérus est comme celui de nouveau-né. C'est pourquoi tu n'arrives pas à concevoir et enfanter. Et il n'y a rien à faire. Tout de suite. Et tu entends la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Et l'utérus plein. Reçois ton guérison. Reçois ton miracle. Le miracle est arrivé dans ta vie. Le miracle est arrivé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, si on te lit, je vais te délier. On a mis les cordes et on le traîne à la mort. Au nom de Jésus, cette corde est rompue de toi. Voici, on ne va plus te tuer. Au nom de Jésus, tu as repris vie. Tu as repris vie. Tu as repris vie. Il y a un autre là-bas. Et tu entends des voix incompréhensibles. Et Satan a placé sur toi un esprit de folie. Et tel qu'il est venu, c'est ainsi qu'il est sorti de toi. Au nom de
Jésus, reçois ta guérison. Tu as repris tous tes sens. 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 Au nom du Seigneur Jésus. Et quelqu'un souffre de bouffées de chaleur. Et dans tout ton corps, c'est des bouffées de chaleur. Et tu as une bouffée de chaleur dans ta vie. Tout de suite, elle est sortie de toi. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a touché. Voici, je vais prier maintenant. Que chacun lève ses mains. Seigneur, tu as guéri tes enfants. Tu as touché tes enfants. Et tu les as guéris. Tu les as fait avancer. Tu as fait arriver le miracle dans leur vie. Leur espérance ne sera jamais vaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout esprit de maladie, au nom de Jésus, sors dans la vie des enfants de Dieu. Sors tout de suite. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et sois rétabli. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est descendue dans ta vie. Seigneur, merci à toi. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Une nouvelle puissance est donnée aux faibles. Et à partir de maintenant, nous nous sommes multipliés. Nous nous sommes élargis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je continue le dimanche prochain. Amen. Amen. Ape, ape, Namiamao, Sewamila, Eklomito, Aomonyo Kaji, Ape, ma vavio. Oui, tu seras un instrument de travail à Dieu dans cette vie. En esprit, dans la chair, dans tous les domaines. Ta vie va prospérer. Tu prolongeras tes jours. Et tout réussira pour toi. Et tu seras un homme béni toujours. Et tout ce que tu toucheras sera une bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. Va. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yesu pe fiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. La gogo mi bo mi no lujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Esanya kuba me be go me keje. Aya se o da si gogo me bo. Eye nu bo male di reji. Mi kana unti na na dunya dio. Mi kana nu dojo na ko mi trayo.